Kwe, Kenny, bienvenue aux Nouvelles Nationales d'APTN. Great, skommen no gadri hamin tizi no witmuino ndwane Watson. Sommet en éducation 2022 à Ouachette-Macmillan. C'est quoi le but, Kenny, de ce sommet-là? Le sommet, c'est de recueillir vraiment l'information auprès de la population. Quelles sont les directives vraiment à suivre auprès de nos institutions, nos écoles? C'est vraiment de récolter toute l'information où les parents souhaitent que leur enfant se dirige. Parce que le sommet était du 26 octobre au 28 octobre. Plusieurs intervenants y sont présents, des intervenants de communautés différentes et de nations différentes, des grosses dépenses. Et la question qui me venait en regardant votre grille horaire, qui sont vos bailleurs de fonds pour ce sommet? Ben, c'est le fédéral qui contribue vraiment à ce qu'on fait des rencontres auprès de la population, récolter l'information pour avoir une direction auprès de nos institutions, nos écoles. C'est expressément les fonds proviennent du fédéral. Et j'aimerais spécifier que ces fonds-là, on ne touche pas les sommes d'argent allouées à nos étudiants. C'est vraiment, les sommes proviennent du fédéral vraiment pour ces événements-là. Puis, les directives, c'est à la demande de vos institutions scolaires. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que vos écoles recherchent dans ce sommet-là spécifiquement? Depuis 2 jours, on entend vraiment les parents souhaiter une augmentation de la langue Innu sur nos écoles parce que présentement, c'est juste 1 heure qui est allouée à l'ENO et Monde. Les parents souhaitent davantage qu'il y ait plus d'heures allouées à l'ENO et Monde. Et puis aussi, ce que les parents souhaitent, c'est qu'il y ait une transmission de la culture sur le Nitassinan. OK. Et comment ce sommet-là, le sommet en éducation 2022, va transparaître dans les classes de la maternelle 4 ans jusqu'en secondaire 5? Dans la vie de tous les jours, comment l'élève va être touché par votre sommet? Ben, présentement, nos écoles euh, amènent les étudiants sur le territoire 2, 3 fois par année. Euh, c'est à travers ce sommet-là que, euh, puisque les parents en demandent davantage, ça va transparaître vraiment dans l'année scolaire. Est-ce qu'on va encore allouer beaucoup plus de temps à aller sur le territoire, augmenter le nombre d'heures d'enseignement pour le Hainaut et Monde? C'est à partir de ce sommet-là qu'on va comme s'ajuster également. Qu'est-ce que toi, en tant que conseiller et porteur du dossier en éducation, euh, va, 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 va en résulter? C'est quoi tes espoirs? Mais je te dirais, c'est que ce travail-là n'est pas commencé d'hier. Ce travail-là a été débuté depuis 43 ans, depuis la prise en charge de l'éducation, et c'est toujours une continuité. C'est pas à la fin de ce sommet-là que les livres vont être fermés. Et puis, non, il faut que ça continue. C'est pour ça que c'est toujours en évolution. C'est pour ça qu'on va toujours avoir besoin de la population afin de mieux desservir nos étudiants et mieux répondre à nos étudiants. Puis, vous êtes rendu à combien de sommets maintenant? Est-ce que c'est la première édition? C'est le premier sommet, mais par contre, il y a eu beaucoup de consultations, soit à la radio, des colloques, il y a eu des sondages, il y a eu beaucoup de consultations depuis qu'on
qu'on veut prendre en charge l'éducation. Puis avant de conclure l'entrevue, est-ce que tu aimerais rajouter autre chose? Ben, tout d'abord, j'aimerais remercier ceux et celles qui ont cru à avoir une autonomie vraiment sur l'éducation lors de la prise en charge. On parle de Neige Rock et Paul-Émile Fontaine. C'est ces personnes-là qui ont commencé vraiment à se dire, oui, nous sommes aptes à prendre en charge l'éducation. Kenny Régis. Kenny, tu nous